Bonjour, c'est Rémi de l'école à la maison. Je réponds en vidéo à votre message. Oui, il y a beaucoup de parents qui travaillent, bien sûr. Soit un des parents, soit les deux. Ça demande évidemment à ce moment-là une organisation spécifique. Soit vous avez quelqu'un pour garder l'enfant, soit vous le mettez quelque part, soit vous avez un enfant qui a atteint un âge où il peut se débrouiller seul pendant les absences des parents, qui en général s'organisent parce que ils ne sont pas tout le temps ensemble dehors. Souvent, il faut en sorte que l'un soit au travail pendant que l'autre est à la maison, en tout cas une partie du temps. Par ailleurs, nous insistons beaucoup sur le fait que le travail salarié n'est pas rentable. Il n'est pas rentable. Ça vous maintient dans la survie. Et donc, vous n'avez pas grand intérêt à conserver votre salaire, spécialement si, en allant sur le calculateur prévu à cet effet que nous avons créé, vous vous apercevez qu'à la fin du mois, vous bouffez complètement votre salaire en frais de déplacement. Et ça, c'est beaucoup plus fréquent qu'on le pense. Nous estimons qu'au moins la moitié, voire les 2 tiers des personnes, en tout cas un très grand nombre de personnes qui viennent nous voir, en fait, perdent de l'argent en allant travailler. Ils perdent de l'argent en allant travailler. Ils ne s'en rendent pas compte. Mais c'est comme ça que beaucoup glissent progressivement vers un train de vie moins important que précédemment. Les déplacements sont une raison massive du fait que les gens régressent. Ils avaient un train de vie pas trop mal dans les années 90, et puis dans les années 2000, ça commençait à s'aggraver, etc. Et en fait, ils ne se rendent pas compte, mais les déplacements, c'est le plus gros budget, en fait. On s'aperçoit que c'est le plus gros budget des Français. Et après, il y a d'autres éléments. Mais ça passe, la plupart du temps, ça passe avant même le budget alimentaire, ce qui est absolument énorme. Donc faites très attention, allez voir ce calculateur, et si c'est le cas, si effectivement vous gagnez trop peu et que le déplacement vous mange de telle manière que vous vous retrouvez avec 50 ou 100 euros de plus à la fin du mois, c'est pas la peine d'aller travailler. À ce moment-là, eh bien, il faut changer d'activité, il faut voir comment faire votre activité autrement. Peut-être que vous pouvez la faire plus proche de chez vous, en l'occurrence vous êtes infirmière, donc peut-être que là ça pourrait être pour vous intéressant. Peut-être que il faut penser à autre chose, un travail à la maison, un travail à mi-temps, partiel à la maison, etc. Et ça, évidemment, ensuite, il y a l'étape d'ouvrir son propre blog que nous recommandons, puisque aujourd'hui, on peut gagner sa vie en créant une activité Internet. Et donc, ça permet de rester à la maison sans avoir de frais, évidemment. Et c'est beaucoup plus pratique parce qu'on y travaille quand on veut, ça fonctionne toujours, le travail est cumulatif, on n'a pas besoin de le refaire. Et donc, on ne peut que progresser, on ne recule pas avec l'informatique, parce que quand un produit marche, eh bien, il ne marchera pas moins bien s'il respecte un certain nombre de critères. Il ne marchera pas moins bien dans 1 an ou dans 2 ans. Dans la mesure où vous respectez un critère qui est fondamental et dont je parle sur le blog que nous avons dédié à cette question, qui s'appelle « Je crée mon blog pro ». Et le critère essentiel, c'est de faire un produit Internet qui soit atemporel, qui ne soit pas marqué par l'actualité. Sinon, vous êtes obligé de refaire tout le temps votre site. Si vous faites un site de nouvelles, par exemple, d'actualité ou de Formule 1 ou de parfum, vous êtes obligé sans arrêt de mettre des nouvelles sur tout ce qui sort. Alors que si vous faites un blog comme l'école à la maison qui est atemporel, un sujet qui sera toujours valable dans 100 ans ou dans 200 ans, eh bien, à ce moment-là, il n'y a pas de problème, votre activité va progresser. Bon, tout ça, ce sont des questions évidemment qui se posent pour tout le monde. Les questions que vous posez, bien sûr, ont été posées très très souvent par des parents. Nous y avons apporté nous-mêmes des réponses. Il y a des réponses à toutes ces questions et il ne faut pas rester, à notre avis, dans une situation financière délicate. Il faut essayer de développer de nouveaux revenus. C'est d'ailleurs beaucoup plus intéressant de développer de nouveaux revenus que de limiter ses dépenses. Très souvent, alors c'est très bien d'ailleurs de ne pas trop dépenser, hein, mais les gens qui ont de l'argent sont des gens qui gagnent beaucoup plutôt que des gens qui dépensent peu. À force de dépenser peu, on finit par ne plus arriver à les vivre normalement et on finit par éprouver des frustrations. Alors oui, bien sûr, il faut faire des économies, il y a certainement des budgets dont on peut se passer, il y a des tas de choses dans le domaine alimentaire dont on devrait se passer d'ailleurs, qui coûtent cher et qui sont mauvaises pour la santé, mais il faut arriver à un moment donné à s'arrêter et se poser des questions de grande perspective. Qu'est-ce que je suis en train de faire dans ma vie? Est-ce qu'il est juste que je reste dans cette situation? Est-ce que je ne peux pas gagner autrement ma vie, etc. C'est bien de se poser des questions de fond, d'avoir le courage, ne serait-ce qu'en esprit, de tout remettre en cause, et puis ensuite de reconstituer le puzzle en conservant les éléments que vous voulez garder dans votre vie future. Voilà, ça on peut en parler si vous voulez, on peut faire un Skype et puis échanger à ce sujet. Voilà, donc surtout votre cas est un peu particulier là, donc ça mériterait peut-être vraiment de creuser la question.
En tout cas, il n'y a pas de cas désespéré, nous n'en connaissons pas. Il est toujours possible de changer de vie. Et le seul moyen de ne pas évoluer dans le bon sens, le seul moyen de s'enfoncer dans la difficulté, c'est de ne pas se poser des questions et de ne rien faire, de ne pas bouger. C'est comme ça que les choses se détériorent, puisque vous le savez, de toute façon, dans tout l'Occident, les revenus moyens baissent du fait que l'inflation rattrape le niveau des salaires, que tôt ou tard, si vous restez dans cette situation, vous vous retrouvez dans une situation très difficile, voire misérable. Voilà, donc comme il y a énormément à faire sur le net par ailleurs, énormément de demandes et très peu d'offres, il y a très peu de blogs professionnels qui proposent des choses sérieuses, très peu par rapport à la demande, et bien vous avez donc là une demande énorme et absolument les moyens de faire des choses très intéressantes. Ça demande un peu de travail, mais il y a des choses à faire, à développer. Et non seulement selon la formule que je propose, mais il y en a d'autres aussi, donc il y a plein de choses à faire. Voilà, vous pouvez aller sur le site d'ailleurs, nous avons consacré une page à cette question qui s'appelle gagner de l'argent depuis chez soi, si je ne me trompe pas. Voilà, à très bientôt, au revoir.